Il existe actuellement plus de 3000 confessions religieuses se réclamant du christianisme. C'est la confusion totale, liée à l'embarras du choix quand il s'agit d'identifier l'Église de Dieu. Celle de qui Jésus-Christ a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le problème devient plus cuisant quand chaque ministère semble s'imposer comme détenteur de la pure vérité, comme représentant de la foi authentique. À nos jours, les églises se multiplient comme des champignons, les miracles s'accomplissent, les prophètes s'affirment, et le peuple en délire pose des amens à profusion. Alors, comment faire pour reconnaître une vraie église de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, avec les 7 critères d'une vraie église de Dieu. Numéro 1. Une vraie église de Dieu doit porter le nom de Dieu. D'après les promesses de Dieu faites dans la Bible à travers ses serviteurs les prophètes, en commençant par Moïse lorsqu'il dit « Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. » Pour nous montrer qu'il parle de son nom, il précise « C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. » Car toutes ces choses citées ne sont données qu'à l'Église mais pas à un autre endroit. Vous ne pouvez pas donner votre dîme ou offrande dans un taxi ou dans un marché. En avançant plus loin, dans le livre d'Ésaïe, Dieu il dit « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. » Soyez attentifs. Dieu dit « un nom éternel » et ajoute « qui ne périra pas ». Donc cela nous montre qu'il y a des noms qui périssent, mais un seul nom ne périra pas, et c'est un nom éternel. Or, éternel est un adjectif, et nom qui signifie, qui est hors du temps, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Tous, nous savons que Dieu c'est la parole de Dieu, qui demeurera éternellement. Donc le nom éternel que la maison de Dieu Église doit porter, c'est la parole. Elle est la propriété privée de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Jean a vu cette vraie église parue au ciel, sous forme d'un cheval blanc, et son propriétaire qui le montait s'appelait Parole de Dieu. Numéro 2. Une vraie église doit chanter les cantiques de Dieu. Les cantiques de Dieu se trouvaient cachés dans la Bible depuis 2 décennies, et personne ne savait que dans la Bible il y a des cantiques appropriés de Dieu. Il a prononcé 3000 sentences, et composé 1005 cantiques. Comme par exemple, Ésaïe 12, le chant de délivrance, Ésaïe 26, le cantique de racheter, Deutéronome 32, et autres. Tous ces cantiques sont significatifs afin d'aider les élus de Dieu, de retrouver le bon chemin de la vie éternelle. Ces cantiques devraient être chantés uniquement dans la vraie église de Dieu. Et imaginez de chanter à Dieu les chansons qui ne lui plaisent pas? Numéro 3. Une vraie église doit prêcher l'amour de Dieu et du prochain. Que le diable par sa ruse avait enlevé dans le monde depuis la chute de l'homme en Éden. L'amour divin qui existait entre les êtres vivants au jardin d'Éden, l'homme l'aura perdu. C'est pourquoi, Dieu à travers son Église nous envoie son messager pour restaurer cet amour. Amour de Dieu c'est représenté par l'homme, et l'amour du prochain c'est représenté par les autres êtres vivants, qui sont les prochains de l'homme du point de vue souffle de vie. Le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon de l'homme, le souffle de Dieu d'une manière à la façon de l'oiseau, le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon de poisson, le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon de l'animal. Qui sont les 4 enveloppes de Dieu sur la terre? Numéro 4. Une vraie église doit enseigner aux fidèles de chercher premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Comme fut les préceptes du Christ, sur les inquiétudes de ses fidèles. Son Église aussi enseignera à ses fidèles, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas de s'inquiéter sur les biens matériels qui périssent, et qui sont les fardeaux pesants pour des âmes. Un bon frein pour que le spirituel qui est en nous, ne se démarre pas. Dans la justice de Dieu, nous voyons la considération et le respect de 4 êtres vivants car il est écrit. Il ne prononcera pas sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre.
Numéro 5. Une vraie église doit pratiquer la prière du peuple de Dieu. Ceci est mentionné dans le livre du prophète Esaïe, une cérémonie particulièrement propre à cette église. En conformité avec les questions que les gens se posent souvent, que pourquoi le fidèle de l'église la parole de Dieu ne prie pas, mais c'est plus les chants, et non la prière? Je réponds, oui. Les fidèles de cette église prient. Ils font la prière du peuple de Dieu, et en plus agenouillant devant Dieu, même les serviteurs d'eux aussi s'agenouillent. Et quel genre de prière voulez-vous qu'ils fassent? Car la prière a 3 étapes. Le pardon, la repentance, et la supplication. Le mot prière en soi veut dire pour retrouver, intérieurement, et exactement, la route de l'Éternel. Numéro 6. Une vraie église doit pratiquer le culte d'en haut. Nous avons tant demandé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or dans le ciel il n'y a qu'un seul modèle de prière, une seule façon de chanter, une seule cérémonie du culte mentionnée dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, révélée par Dieu au messager de son église. Sachez-le que, dans le ciel, on ne chante pas n'importe comment. Dans le ciel, on ne demande pas n'importe quoi. Dans le ciel, on ne fait pas de bruit mais plutôt, là-bas il loue l'Éternel à la manière dont Dieu aime, c'est ce qui est imprimé ici sur la terre à travers son église, la parole de Dieu. Numéro 7. Une vraie église doit prêcher que la Bible. Mais pas un autre livre à côté de celle-ci. Nous avons constaté avec amertume que dans d'autres communautés, les faux prophètes sont venus apporter leurs livres pour égarer les enfants de Dieu de ne pas suivre les lignes de conduite données par l'Éternel, à travers ses serviteurs les prophètes et apôtres du passé, en les écartant plus loin de la Bible, pour suivre leurs propres pensées qui se trouvent dans leurs soi-disant livres ou brochures. Mais dans l'Église, la parole de Dieu, c'est la Bible qui sera prêchée du début jusqu'à la fin. Et son messager n'apportera pas son livre pour l'introduire dans l'Église de Dieu, mais plutôt il sera là pour déceler la Bible, réunir tous les enfants de Dieu dispersés, guider le peuple de Dieu aux Écritures, orienter le peuple de Dieu par la prophétie, donner la joie d'en haut ici-bas, apporter la paix, et ensuite installer la saine et sainte doctrine. La famille, c'était là les 7 critères d'une vraie Église de Dieu sur la terre. Si vous avez des questions, ou des préoccupations, veuillez nous le dire aux commentaires. Nous serons très actifs, pour vous répondre. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.